Alors bonjour, c'est Mecha83. Donc le démarreur a été retiré. Je vais essayer de passer la faire une image si on peut voir quelque chose, hein, je sais pas trop. Voilà, bon, ça n'a pas été trop compliqué. Les biellettes aussi, j'ai retiré des biellettes de la boîte de vitesse. Voilà, ça c'est fait. Donc ça avance tout doucement. Ben, le démarreur, donc lui, il est là. Le voilà, ici. Et il va être changé. Il va être changé, je ne vais pas le refaire. Et là, donc, je suis en train d'attaquer donc le triangle inférieur, ce fameux triangle inférieur. J'essaie de mettre un peu de lumière. Voilà, donc, voilà. J'ai enlevé, la vis a été enlevée. Par contre, pour le sortir, j'ai attaqué avec des barres, mais trop risqué, je ne vais pas me blesser. Puis je vais alléger un peu en démontant la rotule de direction et peut-être un petit peu une vis au niveau là, de l'amortisseur, la vis là-bas derrière, celle-là, vous voyez. En enlevant celle-là pour dégager un petit peu la jambe, pour dégager la jambe de force, ça me permettra de pouvoir manipuler plus. Elle a pas roulé, hein, ça a pris un peu de rouille, mais bon, c'est pas méchant, ça s'en va très vite. Petit coup de lavage. Donc je suis là-dessus, donc on y va, on y va, on y va. Alors pour ce qui est donc j'ai fait un petit nettoyage, je commence à nettoyer un peu le moteur, ce qui était vraiment crade. On y voit plus clair, entre temps, quand j'en ai marre de faire quelque chose, eh ben, je fais autre chose. Donc là, c'est pas le filtre à particules, comme je vous ai dit, hein, c'est le filtre à pollen que j'ai retiré de son emplacement là-bas. Voilà, si on arrive à voir. Filtre à particules, c'est autre chose. Et puis j'ai récupéré donc des pièces pour le coffre. Le vérin de coffre, je l'ai récupéré. Il va falloir que je démonte tout ça aussi. Là, c'est un remplissage par le haut sur cette boîte. C'est la boîte méca. Remplissage par le haut. Et vérin de coffre, mais le câble, il manque une fourchette. Il faut que je la démonte pour la donner aux personnes pour qu'ils puissent prendre le câble avec la fourchette pour refaire tout ça. Voilà. Je dis encore voilà. Bon, allez, bonne journée. Alors, voilà l'engin pour le fameux outil que j'attendais pour retirer la partie inférieure du bras avec cette fameuse rotule là. Bon, j'ai défait. On va le mettre en place et on va voir ce que ça donne, ce fameux engin. Non, magique. Je vais essayer sur l'autre de vous le filmer sur la voiture. Et voilà, la rotule est enlevée, est sortie. Alors, voilà l'engin monté dessus. Allez, avec la clé, là-bas. Là, c'est accroché. Voilà, là-bas. Là, il est pris là. Et voilà la rotule qui est sortie en actionnant la clé. Il n'y a pas eu besoin de forcer. J'ai mis 2 petits coups de marteau et hop, elle est descendue. Voilà, c'est déjà une bonne chose de fait. Et de l'autre côté, j'ai enlevé le cardan qui se trouve là. Voilà, donc là, il n'y a plus le cardan pour la boîte. Là au fond, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, son trou est là-bas. On avance, on avance. Allez, je vous laisse. Alors, une petite vidéo. Le cardan n'est pas sorti, le soufflet s'est arraché. L'autre partie du cardan, elle est venue. J'ai défait le support, on voit là-bas en bas. Donc, voilà. Je ne vais pas me prendre la tête à bouger. Il n'en reste pas grand-chose à sortir au niveau du pignon. Voilà, l'autre morceau de cardan, il est là. Je vais voir si je change le cardan ou si le tripode... il y a juste le soufflet, on verra. Mais je crois que je vais changer le cardan parce que cette bagnole,
elle a été touchée. Elle était mal touchée. Et il manque des vis sur la boîte, il manque plein de trucs. Et bon, bah, j'essaierai de remettre tout ça en état. Il manque une patte justement pour le comment ça s'appelle, pour le support anti-basculement. Là, bon, bah, moi, je maintiens le moteur par en dessous aussi. Donc, j'ai mis un cric avec un calage en dessous. Vous voyez, ça a un peu bougé avant que je mette la chèvre, mais pas beaucoup. Hein, ça. Quand j'ai enlevé le dernier support de boîte, je m'en doutais un peu, mais bon, j'ai mis des élingues. Voilà, là, il est accroché. Là, c'est bien, bien tendu, hein, ça bouge pas. Et là, bah voilà, j'ai défait toutes les vis de boîte qui restaient. En fait, il en restait 4, je crois. J'en vois 3 par terre et une là-bas. 4 vis de boîte, franchement, sur 5 ou 6, je crois, 6 il y en avait en tout. Et là, bah, cet après-midi, eh ben voilà, je vais m'aider de l'élingue aussi là pour la tirer, parce que tout seul, c'est pas évident. Bon, il y a un peu de débattement sur la droite. Faire gaffe au flexible de frein. Je vais peut-être un petit peu pousser tout ça. Préparer le terrain et voir si ça se déboîte. Et j'espère que ça se déboîte. Et rien casser. Voilà. Ouh, j'en chie, hein, tout seul, j'en chie. Mais bon, ça va se faire. Il faut être patient. Voilà, je vous inviterai peut-être quand la boîte sera déposée, parce que vu la gueule de la boîte, franchement, il y a des fuites partout. Je vais tout regarder, j'espère. Je vais sûrement changer le joint speed sorti de Villebrequin. On va voir ça. Je vous filmerai ça quand ça sera ouvert. Allez, à plus. Voilà la pièce qui m'a donné tant de mal pour sortir le cardan. Ce fameux cylindre bloc anti-basculement avec la cage. Bon, là, il est tout nettoyé. Là, il est nickel. Après, je vais le remonter direct. Comme ça, ça maintiendra un peu le moteur quand même. Parce que là, le moteur, il est sur ma chèvre avec la boîte. Ah oui, la boîte donc est sortie. Alors, elle est là. Alors, la boîte est là. Là, voilà, la fameuse boîte. Vous voyez, bien crade. Hein. Là, ils n'ont pas hésiné. Bon, les joints, tout ça, là, je vais les changer, les joints de sortie. Par contre, la fourchette, bah là, la butée, elle tenait pas. Je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais elle tenait pas. Elle était posée, c'est tout. Bon, ça poussait, ça devait revenir, mais de toute façon, ça marchait pas bien. Donc, si je le démontais, c'est pour ça. Et donc, ça, je vais m'en occuper. Et là-bas, il y a l'embrayage. Bon, il est un peu usé quand même. Je vais le démonter. Enfin, il est usé quand même. Et vous voyez, les vis, tout. Je vais recompter les vis de boîte parce qu'il en manque au moins 2. Et je vais les commander quand même. Je vais les changer, je vais les mettre du moins. Ah, ça a été trifouillé par des tchapacans, ça. Voilà. Allez, je vous laisse, les amis, je continue. Bon, la boîte, après, c'est nettoyage de la boîte, changement de la butée, je vais voir si je change la fourchette. Et puis, ouais, je vais changer aussi le guide de butée, je vais le changer. Je trouve épice, surtout gras, le gras qu'il y a là-dedans. Il doit bien venir de quelque part. Et après, je regarderai là-bas, je vais montrer le volant moteur pour si je joue un spi là-bas, il n'est pas attaqué. Voilà, la continuité. À bientôt.